Bienvenue à tout le monde. Petit exemple, hein? On en a un exemple de propagande. Tu sais, quand je vous parle de propagande, de causer la peur, de, de rendre le monde nerveux. Hein? C'est ça, dans le fond. C'est rendre le monde nerveux, mettre le monde sur la panique. Euh, et c'est pas. Je pense pas que c'est le travail d'un média de faire ça. Tu comprends? D'être alarmiste, de tout être pessimiste, de tout le temps voir le pire. Hein? Depuis un bout, là, on sait que c'est vendeur. Hein? Ça a tout le temps été vendeur, l'apocalypse. Ça a tout le temps été vendeur, les catastrophes. Tu sais, le monde se font des sensations fortes, tu sais, sur le malheur des autres, tu sais. Et les médias euh, ont une grande part de responsabilité euh, sur peut-être l'état émotionnel de la population, hein. Et peut-être même jusque peut-être à des dépressions et peut-être même jusqu'à la cause de suicide. Quand on voit un message répétitif, alarmant, désespérant, sans issue, répétitif, quelqu'un qui est, je veux dire, moindrement pas trop stable, euh, peut assez vite chavirer dans un tourbillon sans fond. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est que, encore une fois, hein, Mario Dumont, qui fait partie justement de, de ces propagandistes faux journalistes, anciens politiques, politiciens, sans vouloir parler mal de lui, ok? C'est juste une remarque, ok? Et là, on va voir encore, là, il va alimenter la peur. Et le même docteur, ok? Le même docteur, le docteur Weiss, qui nous avait dit que les hôpitaux n'étaient pas pleins pendant que François Legault, l'année passée, nous disait que les hôpitaux ils débordaient. Lui a dit que son hôpital, euh, qui est l'hôpital juif de Montréal, n'était pas plein, puis d'arrêter de faire peur au monde. Et là, on revient encore dans la même situation, mais là, il va ramasser. Il s'attend pas à se faire contrer, c'est son invité. Là, on regarde son visage, regardez bien son visage au docteur, et il le regarde puis il dit non, tu m'embarqueras pas là-dedans. Tu m'embarqueras pas là-dedans. C'est un bon docteur, tout le monde. Hein? S'il y en a pas, priez pour lui, man. Priez pour qu'il y en ait plus de personnes comme ça, parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Et ce docteur-là, il subit la pression quand même. Je veux dire, c'est dur de l'appeler puis après il dit mais il y a sûrement des docteurs qui ont dit ouais mais là tu devrais suivre le groupe, tu devrais je sais pas comment ça se passe, je sais pas mais écoutez ça. Qui disait le problème, c'est que les gens ont baissé la garde d'une façon démesurée, là, comme s'il n'y avait plus rien, incluant des gens qui sont eux-mêmes plus à risque, des gens plus âgés ou des gens qui n'ont pas une bonne santé, mais qui font plus attention du tout. Alors, je voyais des experts qui disaient bon, on devrait peut-être pas obliger là, par loi, mais encourager beaucoup plus fortement le port du masque dans des espaces clos, dans des espaces très restreints, la distanciation. C'est comme si tout le monde avait tout oublié. Est-ce que ces messages-là doivent être redits à la population? Est-ce qu'il y a nécessité de la part, par exemple, du gouvernement là-dessus? Moi, je pense que pour l'ensemble de la population, l'aspect population générale, je pense qu'à l'étape actuelle, le port du masque ou la distanciation n'est plus de mise. Je pense que pour des individus qui ont des facteurs de risque particuliers, à ce moment-là, puis ça c'est à eux d'en juger eux-mêmes, de porter de façon volontaire un masque, en plus d'avoir été adéquatement vaccinés, ça fait partie, je vous dirais, des mesures qu'ils peuvent prendre. Mais on parle plutôt d'une approche individuelle que sociétale à cette étape-ci. C'est-à-dire, je ne vois pas le bénéfice de refaire porter des masques à l'ensemble de la population pour aller dans un centre commercial ou
pour aller faire son épicerie. Je pense que même aux États-Unis ou en Europe, personne ne va aller dans cette direction-là. Et pour avoir été récemment en Europe et parler à mes collègues européens, je pense que l'ensemble des gens s'entendent que ce n'est pas une solution qui sera faisable et viable à long terme. Et de la même façon, avec mes collègues américains qui en savent très bien. Bien sûr, vous allez toujours avoir des voix discordantes qui vont se dire qu'il faut mettre en place un ensemble de mesures. Mais je pense que ces voix-là, à un moment donné, ne tiennent pas compte de la compréhension de l'ensemble de la société. La COVID, c'est pas juste de la médecine. La COVID, c'est à la fois, c'est un problème sociétal, c'est un problème d'accès au travail, c'est un problème de conséquences psychologiques, c'est un problème de conséquences économiques. Donc, on peut pas isoler la COVID d'un point de vue société sur seulement quelques individus qui ont des facteurs de risque. L'immense majorité d'une population, à un moment donné, n'a pas de facteur de risque particulier. Alors, pour l'ensemble de la population, pour 90-95% des Québécois, la COVID, oui, vont l'attraper, certains vont être malades. L'immense majorité de ces gens-là n'iront jamais à l'hôpital se faire traiter, ils n'en auront pas besoin. Malheureusement, oui, il y a des gens plus à risque qui risquent d'avoir des complications, qui risquent à ce moment-là d'avoir besoin de l'hôpital, mais on a aussi des outils aujourd'hui qui permettent de réduire les risques d'hospitalisation dans cette population-là si on les traite rapidement. Et je peux vous dire que la différence, je parlais avec un certain de mes collègues intensivistes aujourd'hui, la différence entre ce qu'on voyait il y a 1 an et demi, 2 ans, avant le début de la campagne de vaccination et aujourd'hui, est extrêmement marquée. Ce n'est plus du tout le même monde dans lequel on évolue. Ouais. Je voyais des experts européens. Wow, hein? Et c'est là, on l'a pas laissé parler, on lui a dit la vérité. On a entendu la vérité. Hein? Partout dans le monde, on entend parler que la pandémie se termine. Et là, on a nos mousseux pharmaceutiques qui, justement, veulent sûrement écouler le restant des produits qui restent. Peu importe, je ne sais pas exactement où ce qui s'en va. Ou c'est encore une stratégie pour essayer d'emmener les mesures sanitaires pour ramener le passeport. Mais le passeport sanitaire n'a plus lieu d'être. Parce que maintenant, on sait très bien qu'on peut l'attraper et la donner. Fait que même si tu isoles les non-vaccinés, les vaccinés quand même vont l'attraper. Même si, selon le statistique, ils l'attraperaient un peu moins. Mais là, ce n'est pas prouvé non plus. Faisons un petit comeback et regardons justement la dernière fois que le Dr Weiss aussi était venu nous dire le contraire, hein, et encore désamorcer la bombe, hein, que les médias essayent d'alimenter. Hein, l'ordre par le chaos. Hein, c'est exactement ça. Quand tu veux créer une panique avec rien, voilà qu'est-ce que tu fais. Hein? Regardez le discours, comment il était alarmant et comment que Dr Weiss nous a désamorcé ça en 2 secondes. Il a coupé l'herbe sous le pied. il a coupé l'herbe sous le pied. Il n'y a pas d'autre chose. C'est de vacciner d'abord les populations à risque. Donc, les gens, par exemple, qui sont les personnes âgées, les gens qui ont des traitements immunosuppresseurs, pour pas que ces gens-là aillent à l'hôpital et, si vous voulez, embourbent le système hospitalier. Donc, c'est vraiment ça la priorité. Parlant justement du système hospitalier qui est quand même, qui souffle un petit peu, là, maintenant, ça baisse un peu le nombre de lits occupés, mais quand même. Quand on voit les mesures annoncées hier, les assouplissements, reprise du sport, des gyms, des spas, est-ce qu'on est rendu là? Est-ce que c'est le temps de faire ça? Ah oui, je pense qu'on aurait dû le faire même depuis un bout de temps déjà sur certains aspects, parce que vous savez, le système hospitalier, oui, on a souffert, mais moi je pense qu'on a souffert beaucoup moins que durant la première vague.
Au contraire, il faut rouvrir le système hospitalier. Il faut dire aux gens aussi de ne pas avoir peur de venir à l'hôpital. On a un problème maintenant, il y a une espèce de peur qui a été véhiculée continuellement en disant que les hôpitaux étaient débordés, que le personnel était épuisé, etc. Et ça a créé un problème au niveau des visites, au niveau des cliniques externes où les gens ne viennent plus à leur rendez-vous parce qu'ils ont peur. Ben, on s'est tellement fait dire, docteur, essayez d'oublier ça, les hôpitaux débordent, les soins intensifs sont au max, le public est un peu pris avec... Et rappelons-nous, qui disait ça? Qui nous rappelait de ne pas aller à l'hôpital, nous faisait une panique? C'était justement Dubé avec les autres docteurs qui sont autour de Dubé. Hein? Il faut s'en rappeler de ça, on ne peut pas l'oublier, là, c'est la vérité. Et là, pouf, salut, bonjour, Claire. Là, tu sais, le moment donné, là, ça a sorti. Puis il a dit, ben là, c'est quoi qu'on... Ça veut tout dire, là. Même lui, il s'en est rendu compte, le gars de salut, bonjour. Fait que, tu sais, on voit que il y a des docteurs, il y a des journalistes, gars, là, il l'avoue, là. Il n'y a pas l'attitude pantoute de Mario Dumont. Hein? Oubliez pas que ça, c'est l'année passée que je vous montre. C'est parce que je veux que vous remarquiez qu'on a des docteurs au Québec qu'on peut se fier dessus, quand même. On peut le voir, là. Hein? Je veux dire, c'est ça. Ce qu'on lui donne comme information, hein? Ouais, puis c'est un mauvais message qui a été passé jusqu'à un certain point de vue. C'est-à-dire... C'est un mauvais message qui a été véhiculé. Est-ce que ça veut dire qu'on a été confinés pour rien? Parce que là, ce qu'il est en train de nous dire, là, c'est que c'est un mauvais message. Ça veut dire que les hôpitaux n'étaient pas en train de craquer. Les infirmières sont pas si fatiguées. Le monde ne sont pas en train de mourir. Il restait de la place en masse. Fait que c'est un message de part. C'est-à-dire que le système hospitalier a été mis sous tension, mais il était très loin d'éclater. En tout cas, en ce qui me concerne et en ce qui concerne mon hôpital, c'est clair. Le message de peur répétitif, hein, qui nous martèle jour après jour, les mêmes acteurs qui sont actifs dans cette propagande, et on pense qu'on va l'oublier, on a juste à relater les derniers faits. Donc nous, on n'a pas eu du tout l'impression qu'on a vécu un système qui était tiré à l'extrême, et puis il faut reprendre nos activités de façon normale, il faut que les gens reviennent à leur rendez-vous, reviennent voir leur médecin, et qu'on compte et les assouplissements. Ben écoutez, regardez ce qui se passe ailleurs sur la planète, regardez ce qui se passe en Amérique du Nord, dans les autres juridictions. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir aussi qu'on demande des comptes un peu à tout cet aspect-là de mesures. Est-ce qu'elles sont vraiment tout le temps justifiées? Oui, il fallait mettre des mesures. Oui, la situation était difficile. Voilà. Hein, on s'en le rappelle, là. Est-ce que ces mesures-là étaient tout le temps justifiées? Fait que moi, derrière ça, quand j'entends un docteur me dire ça, je me dis, il nous dit, entre les branches, qu'il y a des enjeux politiques derrière ça. Puis il prend le risque, hein, de nous le dire et de le dire aux journalistes. C'est quand même assez spécial, là. Difficile, mais là, il faut revenir à une vie plus normale en apprenant à vivre avec ce virus-là, parce que je pense que c'est important d'essayer de considérer les deux ensemble. Je comprends entre les lignes là, que c'est complexe d'imposer le port du masque aux jeunes et aux adultes quand ils pratiquent des sports intenses. C'est le genre de mesure qu'on pourrait éventuellement laisser tomber rapidement? Oui, écoutez, moi je pense que si vous êtes doublement, triplement vacciné et que vous